Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Est-ce que ma manière de vivre, la mienne, chacun la sienne, est-ce que ma manière de vivre au jour le jour est sainte et pure? Est-ce que ma manière de vivre au jour le jour est sainte et pure? C'est le titre, c'est la question, c'est de quoi j'aimerais vous partager, avec ce message j'aimerais partager ce que je pense être la pensée de Dieu pour nous aujourd'hui. L'apôtre Pierre dit ceci, je vous lis. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Pierre, c'était, vous le savez, c'était un fougueux, Pierre, c'était un fonceur, c'était un homme d'attaque. Il s'est cassé quelquefois la figure. Et ces difficultés ont été partagées dans le Nouveau Testament. Mais nous qui vivons à cette époque-ci, maintenant, là, aujourd'hui, est-ce que ma vie est sainte? Est-ce que j'ai une vie pure? Qu'est-ce que ça veut dire être saint? Qu'est-ce que ça veut dire avoir une vie pure? Soyez saints en tout cas, comme je suis saint. C'est un verset qui était proclamé au peuple de la dispersion, peuple persécuté. 1 Pierre 1,16, je le relis. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Toute ma conduite. Pas seulement celle que j'ai le dimanche, ou celle que j'ai à l'entreprise, mais aussi celle que j'ai à la maison quand je suis seul. Est-ce que toute ma conduite est sainte? Reste à définir ce que Dieu entend par la sainteté. Même le peuple d'Israël autrefois était invité à vivre comme un peuple à part. Vous êtes mon peuple. Et nous connaissons tous l'histoire du peuple hébreu. Il suffit de lire l'Ancien Testament pour savoir que de bazar, que de pagaille, que de péché, que d'horreur ont été accomplis par ce peuple que Dieu aimait et auquel Dieu avait demandé d'être saint. Dans le livre des Nombres, au chapitre 15, verset 40, il est écrit « Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. » Vous serez saints pour votre Dieu. La sainteté est d'abord par rapport à Dieu. Je ne suis pas saint pour plaire à ma femme, je ne suis pas saint pour plaire à mon mari, je ne suis pas saint pour plaire à mon patron. Je dois être saint, on va définir ce mot, pour Dieu. Vous serez saints
car je suis saint, dit le Seigneur l'Éternel. En Israël, pour reconnaître le peuple qui marchait dans la sainteté, ils avaient l'habitude de mettre un cordeau bleu autour de leur manteau, de leur robe, de leur tunique. Un cordeau bleu. Le sacrificateur le portait bien sûr, mais aussi le peuple, pas toujours, mais le plus souvent possible, sans doute, le portait-il. Et porter ce cordon bleu, c'était l'image que voilà, je suis un croyant attaché à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui me différencie dans mon extérieur par rapport à ceux qui sont peut-être pas chrétiens dans le monde? Est-ce que c'est ma cravate? Moi j'ai toujours une cravate, hein. Je dormirai avec d'ailleurs, j'aime bien ça. Est-ce que c'est ma cravate qui me fait différencier? Est-ce que c'est ma paire de lunettes, toujours au top? Mes chaussures, mes vêtements, ma voiture? Qu'est-ce qui me différencie des autres? Vous serez saints, car je suis saint. Mettez en pratique la parole de Dieu. Alors nous arrivons tout doucement à la fin de l'année, vous le savez. À la fin de l'année, début d'année, mais à la fin de l'année, on fait souvent un petit bilan soi-même, on se dit, tiens, comment s'est passée cette année, comment s'est-elle déroulée? Est-ce que j'ai passé une bonne année? Est-ce que j'ai passé une mauvaise année? Peut faire mieux? Non? Oui? Chacun peut un peu évaluer tout ça. Qu'est-ce que j'ai réussi cette année? Qu'est-ce que j'ai raté cette année? Vous savez, quand on fait le bilan un peu, on peut le faire, hein. Est-ce que j'ai progressé? Est-ce que j'ai régressé dans ma vie chrétienne? De temps en temps, il faut s'arrêter et faire le bilan. Et faire le bilan, pas pour se flageller, se torturer, mais dire voilà, qu'est-ce qui a été bien? Et quand c'est bien, il faut le reconnaître. Et pas se glorifier, mais il faut le reconnaître et dire c'est bien. Continue comme ça. Et quand c'est mal, ou pas bien, ou peu bien, alors je me dis, tiens, là, je pense que je devrais faire un effort. Je devrais continuer, me persévérer, améliorer encore ceci ou cela. Sanctifiez-vous. C'est ça quelque part. C'est être un peu plus saint, quoi. Demain qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, un peu plus que hier. Sanctifiez-vous. Facile à dire, mais pas forcément facile à faire. Le peuple d'Israël, par sa structure de peuple, était contraint régulièrement et au moins une fois par année de faire le bilan de sa vie. On se souhaite bonne année au 1er janvier, c'est très sympathique, mais on devrait peut-être aussi le 31 alors se dire, mais cette année passée, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, qu'est-ce qui a mal tourné, qu'est-ce qui n'a pas été, où est-il le moment où j'ai frustré Dieu, choqué Dieu, blessé Dieu, vous voyez? Faire des repères, de temps en temps faire une évaluation. Pas obligé d'attendre le 1er janvier pour cela, n'est-ce pas? Mais j'ai besoin quand même, moi en tout cas, de m'arrêter de temps en temps et de dire, moi, tu en es où là dans ton histoire? Dans ta vie, dans ta relation avec ta famille, ta femme, tes enfants, ton mari, tu en es où? Tu en es où avec ton travail, ton patron? Tu en es où avec ton argent, avec tes idées? Tu en es où? As-tu progressé? Ou as-tu régressé? Alors ce matin, on n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour avancer, progresser dans la voie du Seigneur. Le prophète Ésaïe, d'ailleurs, on l'appelle un grand prophète, il a écrit beaucoup de belles choses, et notamment dans Ésaïe chapitre 2, il a là une parole qui m'a beaucoup touché en préparant ce message. Ésaïe chapitre 2, versets 6 jusqu'à 9. Donc Ésaïe, c'est le prophète, hein, donc il annonce les oracles de Dieu, il dit « Car tu as abandonné ton peuple, maison de Jacob ». Maison de Jacob, ça veut dire descendance de Jacob, qui lui-même était descendant d'Abraham. Donc, car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient. Ce peuple d'Israël, qui était localisé dans l'espace, était plein de l'Orient. C'est-à-dire que sa vie était pleine de choses qui se passaient en Orient, en Extrême-Orient pour nous, quoi. Des pratiques, des gestes, des attitudes, des paroles. Et Dieu, Isaïe, ici, il dit de la part du Seigneur, car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient. Dieu les a abandonnés, ce peuple, en tout cas dans une période, parce qu'ils sont pleins de l'Orient. Il y a trop de choses du monde dans leur vie. Et quand j'ai lu ça, j'ai déjà lu ce texte beaucoup de fois, ça ne m'a pas frappé, mais cette fois-ci, ça m'a
frappé en particulier, est-ce que moi je ne suis pas plein des choses de l'Orient dans ma vie? Vous voyez? Des choses qui sont du monde, il ne faut pas tout rejeter. Mais ces choses du monde, quand elles sont trop importantes, dominent ma vie, orientent ma vie. Donc je relis, car tu as abandonné le peuple, ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient. Dieu a abandonné son peuple, descendant d'Abraham, auquel Dieu a fait toutes les promesses, et a donné à la magie comme les Philistins. Voilà ce que tu fais. Tu pratiques la magie, quoi, comme les peuples philistins, les ennemis de Dieu. Et parce qu'ils s'allient, écoutez bien la jeunesse, non, moi je ne connais pas beaucoup de jeunes aujourd'hui, hein, et qu'ils s'allient aux fils des étrangers. Il ne s'agit pas de l'étranger belge, wallon, luxembourgeois. Il s'agit de l'étranger ici, du peuple de Dieu. Le chrétien, la chrétienne, qui fait alliance avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, chrétienne. C'est dangereux. Ça risque d'être tragique même. On peut toujours dire, oui, mais Dieu va le toucher, il va se convertir. Oui, peut-être. Je relis. Parce qu'il s'allie, le peuple d'Israël, c'est pour alliance avec des étrangers. Il a introduit des étrangers dans son camp. Et l'étranger vient avec ses dieux, évidemment. Le pays est rempli d'argent et d'or. Il y a des trésors sans fin. Ça veut dire que c'est le pognon, pour le dire d'une manière quelconque, qui dirige ce peuple. Pauvre Ésaïe, qui est obligé de faire ce genre de remarques à ce peuple, que Dieu a pourtant, et il aime pourtant ce peuple, c'est son peuple. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous qui croyons en Dieu, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas aller n'importe où. On ne peut pas faire des alliances avec n'importe qui. Nous devons réfléchir. Je suis chrétien. Je suis donc membre du peuple de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Je continue en lisant les versets 1 à 2. Il arrivera dans la suite des temps, donc c'est Ésaïe, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, très 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 haut, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y affluera. Des peuples s'y rendront en foule. Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Vous êtes là ce matin. D'autres sont là, là-bas, 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 qu'importe. Mais on va à la montagne du Seigneur pour être instruit. Oh, bien sûr, on a la Bible, chacun a la Bible chez soi aujourd'hui. On peut la lire, la méditer, y réfléchir, la partager, tout ça, et oui, 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 oui. Mais ensemble, c'est autre chose. On va à la montagne du Seigneur, aussi, on dira au temple, à l'église, au culte, n'importe, le mot n'est pas important, pour être instruit. Et être instruit, c'est pas comme à l'école avec des points et des bons points, c'est être instruit pour marcher dans les voies de Dieu. Alors je me dis, tiens, tu vas prêcher ça, en vrai c'est bien, mais toi, donc moi, est-ce que tu marches dans les voies de Dieu? Et quand je fais le bilan, il y a encore des choses que je dois changer, hein, ou en tout cas, pour le moins, améliorer. Personne n'a besoin d'être accusé par quelqu'un. Et je lis maintenant chapitre 1, versets 10 à 17. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Que m'importe la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel, ça m'importe peu. Je suis rassasié des holocaustes, de béliers, de la graisse des veaux. Ça ne m'intéresse plus. Je ne prends plus plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. C'était pourtant ordonné par Dieu tout ça. Mais la pratique de ces choses-là n'était pas dans le plan de Dieu. Quand vous venez vous présenter devant moi, c'est aussi pour nous, hein, je vais prier par exemple. Quand vous vous présentez devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Parvis, c'est l'entrée, hein. Qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens. Pourtant tout cela a été recommandé par Dieu. Mais tout avait pris un sens tordu, parce que le cœur du peuple n'y était plus. Voyez? C'est terrible ça. Ça veut donc dire, en mot d'aujourd'hui, la forme du culte n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est celui qui franchit le seuil. J'ai en horreur l'encens.
Les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées, j'ai en horreur tout ça. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Je ne peux plus voir ça. La solennité, c'est des grandes pompes. Hein. Ça ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est votre vie, c'est votre cœur, c'est mon cœur, ma vie. Mon âme est, elle a de la haine, vos nouvelles lunes et vos fêtes. Ah, il est pratiqué toujours, tout cela. Mais dans quel but? Dans quel sens? Avec quel cœur? Je les hais, vos fêtes, je n'en veux plus. Notre fête de Noël, dans le fond, c'est quoi? Pour faire comme tout le monde? Pour faire des choses que Dieu n'apprécie pas beaucoup? Ou vraiment pour l'honorer pour cet enfant, Jésus qui est venu sur terre pour plus tard donner sa vie? Elles me sont à charge, vos réunions. Quand j'ai préparé ça, je vous assure, je me suis dit, mais c'est effrayant ça. Moi je suis content quand tout le monde est là et que les bancs sont bien remplis, mais si Dieu me disait, mais je hais ta réunion, pas à cause de vous, à cause de ceux qui dirigent. Et ceux qui dirigent, pour nous, c'est les pasteurs, c'est les anciens, c'est les diacres, c'est les chrétiens plus âgés. Je hais vos fêtes. Je suis las, donc Ésaïe dit ça de la part de Dieu, je suis las de les supporter. Oh, voilà. Quand vous étendez vos mains, c'est comme ça qu'il fallait le faire, hein, cette ordonnance de Dieu, mais quand vous étendez vos mains, je détourne mes yeux pour ne pas les voir. C'est Dieu, hein? Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Oh là là. Vos mains sont pleines de sang. Levez-vous, lavez-vous, purifiez-vous. ôtez de devant mes yeux les méchancetés de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Quel texte! Quelle parole! Ah oui, on aime bien d'entendre des choses qui nous font plaisir, évidemment. Et c'est très bien. Mais de temps en temps, et la fin de l'année, c'est l'occasion un peu rêvée, quelque part, pour faire le bilan de l'année passée. Comment les choses se sont-elles déroulées? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Qu'est-ce que j'ai vraiment mal fait? Dieu sait tout. Pas besoin de lui raconter des cracks. Hein. Pas besoin de mettre des gants. Il sait tout de toute façon. Mais là, Dieu savait tout de son peuple. Ils avaient les ordonnances, ils avaient les sacrificateurs, ils avaient tout ça. Ils avaient les rites. C'était très coloré même. Ils avaient les corps qui appelaient le peuple à la rencontre. Tout ça, ça existait. Mais c'est l'attitude du cœur qui agaçait Dieu. L'attitude du cœur. On peut avoir la superbe chorale avec 120 choristes dans une église, il y en a beaucoup, hein, comme ça aujourd'hui, où c'est vraiment formidable. C'est bien. Mais si le cœur n'est pas là, c'est pas bien. Dieu n'a pas besoin de ces chorales. Il a besoin des hommes et des femmes qui l'aiment pour Dieu. Il n'est cependant pas trop tard, loin s'en faut, pour changer le tir. Demain, je ne sais pas de quoi il sera fait, mais vous êtes là, je suis là, nous sommes bien vivants maintenant. Et nous pouvons toujours dire, ben tiens, ce qui a été dit, oui, effectivement, ça me concerne un peu. Il y a peut-être des directions dans lesquelles je marche que je ne dois plus marcher. Je vais changer de direction. Je vais peut-être tirer un peu les affaires de ma vie autrement. Mes recherches, mes désirs ou mes objectifs sont peut-être pas tout à fait ceux du Seigneur. Je vais peut-être les changer, les adapter selon le Seigneur. Je vais aussi peut-être apprendre à me sanctifier un peu. Sanctifier, c'est être un peu plus saint. Pas saint avec le rayon sur la tête, mais saint, plus conforme à l'ordonnance de Dieu. C'est aussi peut-être pardonner quelqu'un à qui je n'ai pas pardonné depuis 20 ans. Je hais vos sacrifices, dit Dieu à son peuple. Que dit Dieu de moi aujourd'hui, maintenant? Je te hais. Ouais, tu fais tout ça, tout ça, tout ça. Mais je te hais parce que dans le fond de ton cœur, tu n'es pas pur, tu n'es pas saint. Attention de ne pas succomber. Puis un peu plus loin, au chapitre 1, verset 20. Mais si vous résistez, quand le prophète parle, si vous résistez, et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive. Ah ben mon Dieu. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée? C'est des grands mots, hein, ça. La cité fidèle, c'est Jérusalem. On y allait tous, c'était les Juifs qui allaient essentiellement. Oui, mais ils y allaient comment? Toujours en tant que Juifs, certainement, mais qu'est-ce qui s'était passé dans leur vie? Quoi donc?
La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité. La justice y habitait. C'était comme ça autrefois. Équitable, justice. Et maintenant, il y a des assassins. Dans nos églises, frères et sœurs, il y a peut-être des assassins. Non pas qui tuent physiquement, mais des gens qui veulent la mort de l'autre, quoi. Ah, s'il pouvait mourir, celui-là, on peut pas dire un autre mot. On est assassin. On est méchant quand on parle comme ça. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut qu'il vive. Mais il veut aussi qu'il vive saintement. Ton argent s'est changé en scorie. Ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Incroyable. Pauvre Ésaïe qui doit dire tout cela à son peuple. Et nous le lisons aujourd'hui. Ils ne font pas droit à l'orphelin. Vous imaginez en plus? L'orphelin, c'est celui qui est sans ressources quelque part. Et vous ne faites même pas attention. Ah, vous apportez la dîme au temple, tout le monde le sait, hein. Mais vous ne faites même pas attention à l'orphelin qui est près de chez toi, qui est peut-être ton voisin d'ailleurs, ton collègue. Et la cause de la veuve ne vient même plus jusqu'à vous. La veuve, c'était celle qui était sans ressources. Eh oui, Dieu revient toujours sur les mêmes principes. Il faut prendre soin de la veuve et de l'orphelin, c'est-à-dire celui qui est dans la souffrance. Est-ce que nous faisons attention? On ne peut pas sauver le monde, Dieu ne demande pas ça non plus. Mais dans notre environnement, notre voisinage, les collègues, à l'école, peut-être même dans les églises, il y a des gens qui sont vraiment pauvres, démunis. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur l'Éternel des armées, l'effort d'Israël. Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires, je me vengerai de mes ennemis, je porterai ma main sur toi, je fendrai tes scories comme avec de la potasse. Oh, c'est le Dieu d'amour. Et il parle comme ça à son peuple qu'il aime, parce qu'il est fâché, Dieu. Je ne sais pas si Dieu est fâché sur moi, mais c'est sûr que si je marche dans le péché, Dieu est fâché sur moi. Oh, en fin de compte, il m'aimera toujours, c'est un peu nous avec nos enfants, qu'on est fâchés parce qu'ils ont fait une bêtise, mais on les aime quand même. Mais il faut changer de vie, il faut arrêter, il faut stopper, c'est ce que Dieu dit. Et ici, c'est tout le peuple qui est parti sur une voie, quoi. Oh, c'est terrible. Frères et sœurs, il n'est jamais trop tard, jamais, pour changer de direction, pour corriger le tir. Il n'est jamais trop tard pour se sanctifier un peu plus intensément. Il n'est certainement pas trop tard pour pardonner. Et tout ça, ça doit être fait de mon vivant. N'attendons pas la mort pour penser que ce soit arrivé. Ésaïe chapitre 1, verset 20. Mais si vous résistez, ça veut dire, ça ne me concerne pas, hein, c'est mon truc, quoi. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelle à la parole de Dieu, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Quoi? Donc, la cité fidèle est devenue une prostituée? Vous imaginez? La cité fidèle, Jérusalem, est devenue une prostituée? On y met tout et n'importe quoi, on mélange tout, quoi. On est croyant, pas croyant, on se rassemble, on chante, on prie, on prend la scène, enfin tout ce que vous voulez. On fait plus attention, il n'y a plus de distinguo, quoi. Elle était remplie d'équité, la justice y habitait, c'était comme ça un certain temps. Et maintenant, il y a des assassins, il y a des criminels. Ton argent s'est changé en scorie, ton vin a été coupé d'eau. On n'est plus dans la recherche de la sainteté, de la pureté. Oh, à côté des autres, je suis quand même pas si mal que ça. Oui, sans doute que tu n'es pas si mal que ça, moi aussi, hein. Mais c'est pas aux autres que je dois me comparer. C'est à l'ordre du Seigneur. C'est lui le modèle. C'est lui la sainteté. C'est lui notre justice. Israël avait pris soin de regarder l'arche de l'Alliance. Ils avaient aussi leur arche qui voyageait, qui était visible. Mais cette arche était couverte. Ils avaient oublié ce qu'il y avait dedans. Et quand cette arche au temple était là, elle était là. Personne n'y prenait garde, sauf en tant qu'objet, pas touché, c'est l'arche de l'Alliance. Mais l'ordonnance qui était, la loi de Dieu, était oubliée. Alors, chacun d'entre nous, nous avons notre vie, nous avons notre foi, nous avons notre marche avec Dieu, et nous avons aussi nos pensées, nos décisions. Et c'est pour ça que je suis un peu désolé que les jeunes ne soient pas là, parce que c'est important en tant que jeune de ne pas faire n'importe quoi. On ne doit pas se laisser influencer, frères et sœurs, par ce que le monde propose comme solution. On ne doit pas se laisser leurrer par
ce que le monde accepte comme liberté et tout ça. Nous sommes d'abord, avant tout, des chrétiens. Des chrétiens, des gens comme Christ, qui ressemblent au Christ, qui essayent de suivre le Christ. Et ce sont les valeurs du Christ que nous devons adopter. Nous ne sommes pas là pour condamner le monde, chacun fait sa vie. Nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit. Mais nous sommes là pour nous juger, me juger. Quelles sont mes œuvres, frères et sœurs? Quelles sont nos œuvres? Quels sont nos messages que nous véhiculons? Quels sont nos sacrifices que nous faisons? Quelles sont nos promesses que nous avons faites et que nous faisons peut-être encore? Quels sont-ils? Les Hébreux, livre des Hébreux, chapitre 12, nous lisons ceci, 12, 1 et 2. Nous donc aussi, le nous c'est les croyants, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, il y a bien sûr les anges, mais aussi des autres chrétiens autour de nous, une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Vous savez, le fardeau c'est ce qui pèse lourd, on s'en débarrasse. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché. Il n'y a pas de petit péché et de gros péché, ça sent le bien. Tout péché est un péché, point. Rejetons le péché. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement, donc il nous enveloppe, il nous met dedans, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La carrière de Dieu nous est ouverte. Ce n'est pas le beau métier que je peux avoir, ça c'est très bien, mais la carrière de Dieu. Soyez saints, comme votre Père Céleste est saint. Le monde, avec toutes ses idées, ses théories, ses bouleversements sociétaux plutôt, eh bien, veut bluffer et nous fait croire qu'après tout, chacun fait ce qu'il veut. Ce n'est pas tout à fait vrai quand même. En tout cas, pour nous chrétiens, ce n'est pas vrai. Notre modèle, notre enseignement, nos ressources, nos références sont la parole de Dieu. C'était déjà comme ça au temps de Moïse il y a bien longtemps. C'est encore vrai aujourd'hui. Ayant les regards sur Jésus. Nous ne sommes plus sur la loi quelquefois. Nous ne sommes pas juifs, mais nous respectons la loi bien sûr. Mais nous avons les regards sur Jésus, qui suscite la foi. Si je veux avoir plus de foi, il faut que j'ai des regards sur Jésus, donc je dois lire les choses de Jésus tout simplement. Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Ça, c'est tout ce que Christ a fait. Je n'ai plus à faire ces choses-là. Il les a faites pour moi. Mais j'ai les yeux fixés sur le Christ. Il est mon Seigneur, il est mon modèle. Il dit même mon ami. Je suis même l'ami de Jésus. Vous imaginez ça, vous aussi? Il est mon ami. Quel privilège nous avons. Alors cette fin d'année, je le répète, c'est l'occasion rêvée de se débarrasser des broles. Les broles qui sont dans nos maisons peut-être, mais surtout les broles qui sont dans notre vie, n'est-ce pas? Vous savez, ces petites choses qu'on fait, on les a toujours faites. Non, arrêtez, stoppez. Débarrassez-vous-en. Je me connais, moi, s'il y a un brol que je n'aime pas, je vais le mettre de côté. Non, tu n'aimes pas, jette-le. C'est dur, surtout quand c'est beau. Et pourtant, débarrassez-vous. Laissez tomber. Ayant les regards sur Jésus. On doit parfois aussi se débarrasser de certaines relations, frères et sœurs. Il y a des relations qu'un chrétien ne devrait plus avoir. On aime son prochain. Mais il y a des prochains qui ne sont pas des personnes qui vont nous aider dans la vie chrétienne. Il faut peut-être s'en débarrasser. Il ne faut pas les tuer, bien entendu, mais les mettre de côté pour s'attacher à d'autres gens qui vont peut-être m'aider dans ma vie de chrétien. Il faut peut-être se débarrasser aussi de certaines pratiques. Chacun peut voir quelle pratique. Il suffit de voir Jésus et de dire, tiens, Jésus, qu'aurait-il fait à ma place? Quand on se pose cette question, on a tout de suite la réponse. Il faut peut-être se débarrasser de certains virus qui sont dans nos vies. Vous savez, ces virus dans les ordinateurs, on ne les voit pas. Mais quand ils sont dedans, ça met bien du bazar dans la machine. Mais il y a des virus dans notre vie. Il faut s'en débarrasser. Ça ne se voit peut-être pas beaucoup, mais ils sont là. Et ils nous taquinent. Alors, en cette fin d'année, je pense qu'il est temps d'évaluer son année passée. C'est un peu la tradition, mais c'est une bonne tradition. Et je vous lis ici Hébreux 13, verset 20, et je terminerai avec ça. Que le Dieu de paix
qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, celui qui a été ramené, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est Jésus notre modèle. Et si nous sommes en panne d'idées, relisons les évangiles attentivement. Regardons comment le Seigneur a agi dans telle et telle situation. Et nous allons probablement retrouver notre situation. Nous ne sommes pas différents que Jésus, à part que lui était sans péché. Il est né d'une femme, il était bien humain, et il a été tenté en toutes choses comme nous. Il n'a jamais succombé. Pourquoi? Parce qu'il était attaché très fortement à son Père. Alors si nous sommes fragiles, ou si vous êtes fragile, ou pensez être fragile, eh bien c'est peut-être parce que vous n'êtes pas encore assez proche du Seigneur. Approchez-vous de lui. Et s'approcher, c'est pas faire un mètre de plus, hein, c'est être un peu plus intime avec lui. Peut-être prendre plus de temps pour réfléchir, pour prier, lui parler de lui avec d'autres. Les jeunes devraient s'assembler beaucoup plus pour parler de Dieu que s'assembler pour jouer du foot. Hein. C'est bien le foot, mais ça ne fait pas de moi un saint, ça. On doit s'assembler aussi, pas simplement parce qu'on va au culte, c'est le métier, non. On va au culte pour être édifiés les uns et les autres. Les études bibliques, c'est la même chose, c'est pas fait pour passer une soirée tranquille, c'est aussi pour apprendre des choses qu'on ne connaît pas encore, au fond. Ça rappelle. Et puis surtout, et ça c'est possible pour tout le monde, d'avoir la Bible chez soi et de la méditer, ma foi. Et si je dis, mais c'est trop compliqué, j'y comprends rien, ben, il y a assez de petits lexiques qui nous aident un peu à nous y retrouver facilement. Sinon, je dirais, prenez un calendrier, il y a toujours un petit commentaire, il y a un verset ou un passage à lire. C'est une façon de faire. Hein. Prenez quelque chose de simple, à votre portée, à votre niveau, et laissez-vous instruire par le Seigneur. Laissons-nous, parce que je suis concerné, être instruits par le Seigneur. Alors, si j'ai mal fait, si ce n'est pas la fin du monde, je corrige. Et la fin d'année, par contre, c'est compliqué pour faire ce genre de choses. Pour redémarrer une nouvelle année, plein de zèle pour Dieu, plein d'enthousiasme. Et vous savez, on n'a pas besoin d'avoir un spécialiste qui nous dise ce qu'il faut faire. Dès que je lis un peu la Bible, je ne dirais pas qu'il faut lire l'Apocalypse, c'est un peu compliqué, mais les évangiles, dès que je lis un peu les évangiles, je vois tout de suite ce que je demande aux uns et aux autres. Et ça me concerne forcément. Et en lisant ça, je vois très vite si je suis au top ou si je suis encore dans le flop. Alors, soyons pas dans le flop, soyons dans le top avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. C'est étonnant tout ce qui a été écrit. Ce peuple d'Israël que tu avais choisi, qui ont traversé des épreuves pas possibles. Tout le monde les connaissait bien, les ancêtres l'avaient répété et répété. Et pourtant, ils sont si facilement retombés dans le péché grossier. Ils sont retombés dans des abominations. Et nous aussi, Seigneur, dans notre époque, nous sommes chrétiens peut-être depuis plusieurs générations et nous tombons si facilement dans ce que tu as en horreur, le mal, le péché. Seigneur, donne-nous ne pas nous satisfaire d'une copie de ce que font les autres, mais donne-nous, Seigneur, ta bonté, ce besoin de recherche de sainteté, d'être saint comme toi tu étais saint. Tu as été tenté en toutes choses comme nous, mais tu n'es pas tombé parce que tu étais intime avec ton Père. Seigneur, donne-nous d'être intime avec toi. Donne-nous de réfléchir, de partager, de nous retrouver peut-être pour discuter de choses qui ont de la profondeur, qui ont de la valeur. Seigneur, que ta grâce soit répandue sur nous tous. Seigneur, que ta miséricorde nous accompagne. Seigneur, que ta sagesse soit imprimée encore et encore dans nos cœurs. Que toute gloire te revienne. Au nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, nous te prions. Amen. Je